Bienvenue sur ce webinaire. Le sujet du jour, c'est celui de la marque employeur. Un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années, mais notamment suite à des études là, qui sont parues en 2023-2024, avec un constat dans les métiers du médico-social notamment d'un turnover euh, extrêmement important. Et Marion, je vais te demander juste un coup de main, je voudrais passer en plein écran. Ça, excusez-moi, partager. Oui, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Merci. Ça et ça. Ok, excusez-moi, voilà, j'y suis. Donc, je reprends. La marque employeur, c'est un sujet du moment. Je vais y revenir sur le contexte, notamment dans le médico-social, sur l'état du turnover, les difficultés, le manque d'étudiants aussi qui se manifestent dans les écoles. Ce que je voulais vous proposer d'aborder aujourd'hui, on a intitulé en fait cette formation Recruter autrement en 2026. On va pas faire le tour complet de la question, mais je voulais aborder en fait un petit peu le sujet sous un angle, je vais dire très entre guillemets, un petit peu tactique, avec cette idée cœur que je vais évoquer au cœur du webinaire, qui est cette idée de dépasser la question de la fidélisation pour atteindre une autre notion plus en profondeur, qui est la question de la loyauté. Vous verrez que cette notion de loyauté, elle est attachée, elle remet en lumière à nouveau cette fameuse question du sens dont on parle beaucoup dans l'ESS et dans le médico-social, hein, on est plutôt sur des métiers avec des valeurs et des notions d'engagement. Encore faut-il lui donner forme, lui donner vie et comment dire, et activer dans l'esprit de vos collaborateurs par-delà les, les valeurs, comment tout ça se manifeste dans l'expérience et la pratique du métier. Alors, on a 35 minutes pour que je vais consacrer un petit peu à vous, à vous dérouler un petit peu ce que j'ai préparé, hein. Ça va donner un cadre simple. Il y a en fait trois thématiques sur lesquelles je vais revenir pas mal. Il y a la question de cette marque employeur, qui est parfois un sujet un petit peu flou. Je vais me permettre de reclarifier ce dont on parle, et vous verrez que c'est pas uniquement une histoire, un levier de communication, c'est quelque chose qui a des racines beaucoup plus profondes dans la façon dont s'exprime et fonctionne un projet d'établissement. On va donc, comme je l'ai annoncé, s'intéresser à la notion de loyauté versus fidélisation, et on s'attardera en fait sur ce qui sont plus que de simples nuances qui peuvent apparaître dans le mot, c'est quelque chose de plus profond. Et puis, il y aura un versant à cette présentation qui est sur la question de la communication. Et là, je m'attarderai sur un point que je trouve vraiment très intéressant, qui est la question du bouche à oreille. Dans les stratégies de communication, alors j'ai employé beaucoup ce mot, mais je vais peut-être un petit peu l'éteindre, on va dire, dans les méthodes de communication que l'on peut employer. On nous parle beaucoup de médias sociaux, de la façon d'aller recruter à France Travail ou dans les écoles, enfin, faire des opérations qu'il faut faire, mais vous verrez qu'il y a un travail intéressant sur le bouche à oreille, d'autant plus puissant, qui va venir se marier, se combiner avec ce qui fait votre réputation. Et puis, sur un autre plan, toujours communicationnel, faire du bouche à oreille, ça présente un grand intérêt. Moi, j'ai toujours un petit peu cette démarche qui est de dire: «Communiquons d'abord avec ce qui est tout de suite à proximité, plutôt qu'aller communiquer, je dirais, à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire un peu en frontière de vos connaissances sur les médias sociaux, quand on veut aller, je dirais, pêcher des personnes hors de ces frontières». Alors, je reviendrai un petit peu sur ces notions.
Vous pouvez constater que vous avez un petit onglet. Alors, vous avez remarqué, je ne suis pas un grand spécialiste de Teams, mais heureusement, et Marion est avec moi pour m'assister sur toutes ces questions-là. Marion qui s'occupera notamment de pondérer les questions que vous pourrez poser. Alors, justement, les poser où? Dans cet onglet qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Ce que je vous propose d'ores et déjà, avant d'avancer plus dans ce webinaire, c'est d'exprimer peut-être en un mot quel est votre obstacle numéro un que vous pouvez rencontrer sur ces questions de recrutement et ou de fidélisation. Et puis, on s'efforcera d'y répondre en bout de présentation. Je vous dis que la présentation dure 35 minutes et on va accorder 10 minutes, un quart d'heure pour essayer de reparcourir un petit peu les questions qui vous sont posées. Un dernier mot avant d'avancer plus encore dans la question dans ce webinaire. Ce webinaire, on le fait en fait aligné avec une formation que l'on va dispenser en novembre et qui va être en fait, je dirais, ce que l'on peut raconter en une journée, à la différence de ce que là je vais vous expliquer, ou en tout cas aborder plutôt en 35 minutes, mais on reviendra vraiment très en profondeur, je vous en parlerai à la fin, sur ces questions de recrutement, de fidélisation, des outils aussi à activer pour aller chercher un petit peu des témoignages et de la parole de vos collaborateurs. Je vais rentrer dans le détail sur ces questions-là. Alors, le programme, je vous l'ai exposé. On va aborder la marque employeur, ça je vous en ai parlé. On va aborder FDS loyauté. Alors, je vais peut-être avancer dans mes slides. Tac. Tac, tac, tac. Fidélité VS loyauté. Et puis, on abordera cette question de bouche à oreille. Voilà, ça je vous ai déjà expliqué tout ça. Alors, je vous ai parlé je ne vous ai pas encore présenté, mais moi je suis Pierre Fraisse, donc je suis chargé de mission et je travaille pour une association qui travaille dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette association, elle s'appelle Adère-Laura. C'est une association qui a 30 ans, donc qui a du métier et un beau parcours. Ce qu'elle a d'intéressant, sa mission profonde, c'est d'aller accompagner les professionnels du médico-social et de l'ESS, donc vous savez, l'économie sociale et solidaire, dans l'exercice de leur mission, dans le développement de leurs compétences et le partage de leurs bonnes pratiques. Et tout ça pour dire que ça nous a paru naturel, je dirais dans le prolongement de cette mission associative, de proposer des formations. Et pour ce faire, on a créé une entité qui s'appelle Laura Concept Formation. Je vous en touche deux mots pour que vous compreniez le principe de Laura Concept Formation. L'idée, c'est que on a déjà en région un peu plus d'un millier d'adhérents, donc on a un bassin de professionnels qui nous font remonter des attentes ou en tout cas des problématiques que l'on peut constater sur le terrain. Et parfois, on constate que ces problématiques sont très spécifiques et on s'est dit que ça serait intéressant, en miroir de cela, de pouvoir proposer des formations qui vont se mettre très en miroir de ces attentes spécifiques, donc peut-être des formations peut-être plus courtes ou avec des modules intermédiaires, mais en tout cas qui vont venir répondre peut-être dans les creux des questions, peut-être là où les autres propositions de formation ne vont pas nécessairement. Alors vous allez me dire aujourd'hui on est sur la marque employeur, c'est sûrement un sujet plus large, mais vous verrez qu'on a un angle et une approche sur ces questions-là et on va en parler. Je vous invite à aller sur le site de Adhère Laura. Vous verrez que dans les onglets, il y a une partie qui concerne la formation et vous pourrez découvrir déjà les programmes de formation que l'on est en train de mettre en piste. On a des sujets qui sont vraiment intéressants, avec un sujet par exemple sur les fake news, distinguer le vrai du faux. Je crois que la façon d'aborder et de comprendre l'information, c'est un sujet
qui envahit la société et le monde du travail. Donc c'est plutôt quelque chose sur lequel il faut être vigilant. On est en train aussi de travailler sur une proposition sur la stratégie, sur ce qu'on appelle les stratégies mécénat. On travaille dans l'ESS, aller chercher des moyens ou du sponsor. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Il y a aussi des sujets sur la transition alimentaire. Et puis, on est aussi en train, en ce moment, de faire un travail de diagnostic sur l'habitat inclusif. Donc voilà, beaucoup de sujets abordés. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette page de notre site. Alors, la marque employeur, pourquoi l'aborder maintenant? Je voudrais un tout petit peu recontextualiser le sujet, mais je pense que si vous participez aujourd'hui ou assistez à ce webinaire, vous connaissez bien la question. Comme vous l'avez constaté, on est à la fois dans un travail, dans une problématique de pénurie en termes de recrutement, qui est liée à plusieurs facteurs. Il y en a un qui est à signaler, qui est en fait le retournement du marché et conséquemment, le retournement, j'ai envie de dire, du rapport de force qui peut exister entre le recruteur et le recruter, puisque il y a une dizaine d'années, c'était au recruté de faire la démonstration qu'il était pertinent pour l'emploi qu'on lui proposait. Et aujourd'hui, eh bien, c'est au recruteur de séduire et de montrer en quoi il serait pertinent que le recruté rejoigne son équipe. Donc ça change beaucoup les choses. On a aussi un public qui arrive sur le marché de l'emploi très largement, qui est cette génération Z, et qui, je dirais, est peut-être en pointe dans un nouveau rapport au travail. Oui, merci Marion, tu changes le slide. Donc, qui est peut-être en pointe sur ce nouveau rapport au travail, comme vous avez pu le constater, un travail qui n'est plus tout à fait au cœur et au centre de la façon dont ils envisagent leur vie. Et il y a des sujets qui montent, bien évidemment, comme ce fameux équilibre entre vie personnelle et vie perso. J'en profite pour dire que dans la formation qu'on délivrera, il y a un chapitre assez épais. On a trouvé des études très intéressantes à partager sur cette génération Z. Et vous avez peut-être aussi constaté, si vous êtes sur des problématiques de recrutement, on parle beaucoup de génération Z, mais en fait, c'est une attitude qui déteint aussi sur les autres générations. Tout ça, pour effet de choses, on a parlé, il y a un énorme, il y a un gros turnover avec des conséquences négatives, hein. C'est-à-dire, quand on a des départs, on a un effet de surcharge sur les équipes, potentiellement un risque de découragement. On peut rentrer dans une spirale descendante qui peut être problématique, sans compter que vient se superposer là-dessus la question de la gestion de ces intérimaires qui ont plus de entre guillemets, qui sont mieux payés, qui peuvent avoir leurs déplacements remboursés et qui peuvent parfois donner l'impression un petit peu de choisir ce qu'ils souhaitent faire. Donc ça pèse entre guillemets sur le moral des troupes. Vous me passerez pour l'expression. Je vous donne quand même un chiffre et la source, c'est le CNSA. C'est une mesure qui a été faite en 2023. Le taux de rotation dans les établissements médico-sociaux atteint quand même 24,4%. Donc c'est quand même assez costaud. Donc on arrive à une situation où se déclare un effet de concurrence. C'est ennuyeux de parler de concurrence quand on est dans le domaine de l'ESS et du médico-social, mais pourtant c'est un état de fait. Il manque, là aussi c'est une étude de 2025, 100 000 travailleurs dans le secteur du médico-social. Et une des problématiques qui est largement avancée, c'est que 51% des établissements n'ont pas mis en place de stratégie sur leur marque employeur et sur leur, je dirais, méthode de fidélisation. Alors, qu'est-ce qui ne marche plus, j'ai envie de dire, alors là, je pense à changer de slide. Qu'est-ce qui ne marche plus dans cette situation? Alors, vous voyez que je vous ai mis un certain nombre de phrases clés qui présentent, à mon avis, les difficultés sur lesquelles il faut s'étendre un peu. Peut-être un management qui peut être jugé parfois un peu trop vertical quand on adresse notamment, alors j'ai parlé de la génération Z, une génération qui est en recherche plus d'autonomie. Et ça va être un élément
extrêmement important et c'est là où on peut avoir, des effets, mmh, on va pas dire de confrontation, mais en tout cas, ça va un petit peu frotter. Alors, c'est vrai qu'on travaille dans un secteur qui est très institutionnalisé, avec, une gouvernance, une direction, des cadres, donc des choses qui sont très, structurées de façon, verticale. Il y a peut-être quelque chose à repenser pour assouplir tout ça. On a la question du manque de reconnaissance. On y reviendra, mais ce manque de reconnaissance, que peuvent, exprimer les recrutés ou les futurs recrutés, c'est très souvent lié à la notion, d'autonomie et de confiance, de faire confiance aux personnes dans leur capacité, de travailler avec, qualité, à être aussi parfois force de proposition. Et il y a aussi ce que j'ai déjà évoqué, cette, problématique, de la fidélisation. Alors j'ai dit trop transactionnel, c'est vrai que c'est un mot bizarre parce que ça peut paraître très mercantile, mais on va revenir dans le détail à ce que je cherche à exprimer par là, mais on peut d'ores et déjà dire que la fidélisation, elle pose un problème dans le sens où elle va recourir à des méthodes qui sont efficaces à court terme, mais qui ne vont pas nécessairement suffisamment engager les équipes dans le moyen et long terme. Donc ça, c'est un problème. Et puis, il y a aussi, la notion de réputation, on va l'aborder, une clé essentielle de votre rayonnement et de votre attractivité. Vous savez, on parle de ces fameux programmes ambassadeurs, ce sont des choses qui sont à réfléchir et qu'on abordera d'ailleurs dans la formation assez largement. Et puis et ça relève, j'ai envie de dire, de l'évidence. Quand on travaille, notamment quand on est sur, la question du recrutement, on va travailler sur ce qu'on appelle une promesse employeur. Alors je vais dire en fait simplement qu'on essaye de se présenter sous un jour, valorisant et c'est effectivement la bonne posture à avoir. Bien évidemment, attention entre le décalage entre la promesse annoncée et l'expérience vécue réellement une fois entre les murs de votre structure ou de votre organisme. Les effets déceptifs dans les premiers jours sont compliqués à gommer après sur la durée. Alors, j'espère que je ne suis pas trop lent, il faut que je galope un peu parce que j'ai tendance à être bavard. Heu, la marque employeur, et je vais rentrer tout de suite sur le sujet de sa définition. Alors moi, j'ai une définition que je vais vous lire et qui est pour moi celle qui est, la plus intéressante. Vous voyez que quand on parle de marque employeur, je vous ai mis, quelques mots, à l'écran. On parle souvent de la qualité du management, les conditions de travail, les perspectives d'évolution, l'ambiance, le sens donné au travail. Bon, on sent que tout ça est relié, mais ça quand même on aborde beaucoup de notions à la fois. Moi, quand je définis la marque employeur, j'en parle ainsi, je dis que c'est l'ensemble des actions mises en œuvre pour valoriser son image en tant qu'employeur et renforcer son attractivité auprès de ses salariés et de vos futurs recrues. Et j'aurais envie d'ajouter, et de vos anciens collaborateurs. Alors, ces actions, cet ensemble d'actions, elles ont trait à trois dimensions. Une dimension qui est celle de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, ben en fait, c'est quel est votre projet, quelles sont vos valeurs et surtout comment vous voulez l'incarner en tant qu'employeur. On pourrait appeler ça le quoi. La deuxième dimension, elle est plutôt sur la, je dirais, les tâches du management des ressources humaines, c'est-à-dire quelles pratiques concrètes de management et de recrutement vous allez mettre en œuvre en fait pour traduire ce qui constitue les clés de votre projet, et puis aussi aborder d'autres choses comme les perspectives d'évolution, pardon, excusez-moi. Donc là, on est dans le comment. Et puis, il y a une troisième dimension, et bien nécessairement, on l'aborde, et j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu la conséquence des deux premières dimensions, qui est la communication, c'est-à-dire la façon de porter vers vos publics, internes et externes, vos collaborateurs, vos anciens salariés, vos futurs, vos partenaires peut-être, ou des acteurs institutionnels qui gravitent autour de vous, la façon de porter vers vos publics, en interne et en externe, le récit de vos initiatives, de votre projet. Donc ça, c'est ce que j'appelle le dire et le partager. Bon,
quand on a posé en fait la définition de cette marque employeur, c'est intéressant de s'intéresser à une idée. C'est la marque employeur, si vous ne travaillez pas dessus, en fait, j'ai envie de dire que par défaut, elle existe ou en tout cas, elle va s'exprimer. Elle va s'exprimer comment? Bah, elle va s'exprimer par le témoignage des anciens salariés ou des salariés actuels. Ça peut être aussi des commentaires en ligne, ça peut être du bouche à oreille. Bref, vous l'avez compris, en fait, il y a, u une information qui va, parler de votre structure, de votre établissement, de votre activité et de façon positive ou de façon, négative. On ne peut pas exactement, piloter sa réputation, mais on peut se mettre en posture pour, je dirais, essayer de souffler dans la voile de votre réputation et de cette façon, orienter le navire dans une direction qui vous soit plus agréable et plus bénéfique. Donc vous l'avez compris, quand on travaille sur sa marque employeur, on va avoir une communication nécessairement plus maîtrisée, mais elle va être plus maîtrisée parce qu'elle va s'appuyer sur les 2 premières dimensions que j'ai évoquées, le sens, donc le quoi et le comment, l'expérience, la traduction, du quoi. Donc le travail sur la marque employeur, sur le fond, c'est d'essayer de réduire l'écart entre ce que vous souhaitez incarner et la façon dont vous êtes perçu. Alors, bien sûr, quand on parle, de marque employeur, là, je vais faire, ouvrir une parenthèse vraiment sur la question du secteur médico-social, mais je crois que dans l'ESS, de façon plus générale, on peut entendre que ça fait aussi, écho, à son métier ou à son approche, hein. Dans l'ESS, on est souvent dans des métiers où la dimension humaine est vraiment, importante. Ces spécificités, bah, on l'a déjà largement évoqué et c'est vrai que c'est un mot qui revient, qui revient, qui revient, mais c'est pourtant clé. Le sens au travail est central. Bah, c'est vrai que les professionnels choisissent ce métier par vocation. Alors malheureusement, pas forcément tous, mais malgré tout, c'est quand même plus ou moins, un métier d'engagement. Ce qui va à contrario de ça, et ça vous le savez, c'est que, bah, les salaires sont contraints et ce n'est pas vraiment un levier sur lequel vous pouvez agir. L'autre spécificité, bah, c'est que c'est souvent un métier où l'impact, émotionnel, est fort parce que, on travaille, sur le fond, dans l'humain. Donc on travaille avec des personnes qui sont, vulnérables, ça crée ce qu'on pourrait appeler de la fatigue, compassionnelle et qui ne sont pas nécessairement toujours compensées par, toutes les bonnes conditions de travail qu'on peut, chercher à aménager. Et puis, je l'ai déjà évoqué, effectivement, la pénurie de candidats, qui fait que, bah, on est dans une situation où vous ne cherchez plus à recruter, mais à séduire. À contrario de ça, ben, on l'a évoqué, on fait face à une concurrence importante. Donc ça met tout ce que je viens de dire, en fait, très en perspective, le sujet cœur de cette présentation, qui est la question de la fidélisation. Elle est de fait, complexe et ça je pense que vous pouvez, l'expérimenter dans la pratique, de vos métiers et ça c'est vraiment le point sur lequel je voulais, venir ou en tout cas me concentrer. La fidélisation, alors je vais faire une petite parenthèse, on va parler un petit peu de marketing, ce qui peut un petit peu surprendre, mais ça va permettre de mieux saisir ce que j'essaye d'expliquer là. En marketing, quand on parle de fidélisation, on parle d'une approche push. Pardon pour l'anglais, j'ai un accent épouvantable. Inversement, lorsque l'on parle, de loyauté, on est sur une approche pull. On veut dire par là que quand on est dans la fidélisation push, c'est-à-dire qu'on va pousser, des arguments, alors ici dans le cas du mythe de votre travail, ça va être les avantages, les conditions contractuelles, la mutuelle, les complémentaires santé, donc des choses qui sont en fait, rationnelles, quantifiables et que, le recrue et que même vos collaborateurs peuvent tout à fait mesurer et apprécier. C'est un prérequis, c'est très efficace, mais je dirais qu'une fois passé la porte de votre structure, ça rentre dans une certaine forme, je le dis très entre guillemets, de normalité. On rentre dans des avantages, acquis. Inversement, quand on parle de loyauté, on est sur une dimension qui est tout à fait différente. Cette approche pool, c'est va être l'idée
d'être plutôt dans le fait d'attirer les personnes à soi, hein. Ça, c'est le sens, c'est le sens, du pôle. Sur ce alors excusez-moi, je me suis un petit peu perdu, en route. Sur cette notion, de la loyauté, je me suis perdu dans mes notes, c'est pas grave. Sur cette notion de la loyauté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une dimension différente, on va être sur une dimension plus émotionnelle. Qu'est-ce qui constitue en fait la loyauté? Ben, on y retrouve des notions comme l'appartenance, avoir envie de faire partie de ce groupe, les valeurs, les questions qui sont liées à la reconnaissance et à la mission. Toutes ces notions-là ont une vibration émotive. C'est là, en fait, que se joue, quelque chose qui va, vous permettre, et qui va permettre surtout à vos collaborateurs de se mettre dans une posture, beaucoup plus sur le moyen terme et sur le long terme. Ah bah, voilà, j'ai retrouvé mes notes. Alors pourquoi? Parce que la loyauté, elle combine ce que j'expliquais là, hein, une dimension, des notions d'attachement et de confiance, et qu'elle permet de travailler, quand je parle d'émotion, elle permet pour les personnes qui travaillent autour de vous, elle permet de travailler sur la notion de ressenti. Le ressenti d'accomplissement et d'épanouissement. Et ça, comme je vous l'ai dit, bah, ça va être lié en fait à la formule, à la façon dont vous travaillez, à vos choix de vos valeurs, à la façon dont vous travaillez le sens de votre mission. Et j'ai envie de dire que cette potion-là, eh bien, cette potion-là, elle est très difficile à imiter. Ça sera vraiment votre formule et votre combinaison. Et si les personnes se reconnaissent et s'attachent à cette approche, j'ai employé un mot terrible, c'est ce qui constitue ce que j'appelle une barrière concurrentielle. C'est ce qui va vous permettre de vous assurer une forme de pérennité dans la construction de vos équipes, même si la notion de pérennité a beaucoup raccourci, hein. On ne parle plus de maintenir les gens 10 ans chez soi. S'ils travaillent chez vous pendant 3 ans, c'est déjà très bien. Alors, cette loyauté, comment on peut travailler dessus? Je pense que là-dessus, il y a trois clés essentielles qui sont à respecter en amont de ce travail. Euh, que j'ai résumé par trois notions. La première, c'est encourager l'implication par l'écoute. Alors, encourager l'implication par l'écoute, moi j'ai une petite théorie qui m'avait été sortie par un chef d'entreprise, mais que j'aime assez bien, qui s'appelle la théorie de la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'on va faire un travail qui consiste à faire remonter la parole de vos équipes pour, je dirais, se mettre dans un travail et dans une posture de co-construction. Le deuxième point important qui me paraît important, c'est encourager la responsabilité par l'initiative. Vous savez, c'était cette notion de confiance que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler, se packager, j'ai envie de le dire. Je vais vous donner un exemple. On pourrait tout à fait imaginer, c'est un exemple entre guillemets, que dans un établissement, eh bien, on propose un programme qu'on pourrait appeler programme Jeunes Talents et qui est en fait un programme qui va s'adresser aux nouveaux recrues pour leur permettre de réfléchir ou de proposer de nouvelles pratiques, de nouvelles initiatives. Bon, bah, vous voyez que là, on peut injecter, je dirais, de l'autonomie et de la reconnaissance aussi dans le fruit que pourraient vous porter ces groupes de réflexion. Et puis le troisième élément, c'est encourager l'esprit d'équipe, et ça je l'ai abordé par un management moins hiérarchique. Alors je sais très bien que, notamment au niveau de la direction, on est dans un travail d'encadrement et qu'on est aussi, relativement exposé s'il y a des difficultés dans le fonctionnement de son établissement. Mais néanmoins, on peut essayer, de travailler, par exemple, sur l'animation du collectif et sur la façon, de communiquer pour essayer
de mettre en place une forme d'horizontalité, on va le dire comme ça, avec vos collaborateurs. Donc ça passe par un bon travail d'écoute. Alors, travailler sur sa loyauté aussi, c'est sans doute aussi 3 approches qu'il faut re-questionner. J'ai parlé du sens du projet et des valeurs qui sont attribuées en général à la gouvernance. Est-ce qu'il n'est pas intéressant d'aller sur ce sujet-là, impliquer ses collaborateurs et de réfléchir à la façon d'organiser cette implication? C'est d'autant plus intéressant si vous travaillez notamment, par exemple, sur la question des valeurs, parce que ces valeurs, elles vont être, entre guillemets, les futurs juges de touche de toutes les initiatives, de toutes les pratiques que vous pourrez développer dans le management de votre organisme. Vous pourrez vous y référer et vos collaborateurs pourront s'y référer. Donc, en soi, c'est plutôt un élément vraiment intéressant. Le 2e point, c'est comment mesurez-vous les attentes de vos collaborateurs? Et par là même, comment vous mettez-vous à travers un travail d'écoute, à l'écoute peut-être des atouts de votre structure qui pourraient remonter par leurs paroles. Donc ça, c'est un travail d'écoute et de mesure qualitative. Enfin, il y a la question d'animer le collectif. Comment l'animez-vous? Quels sont les temps d'échange et de feedback? Sont-ils formalisés? Avez-vous mis en place des dispositifs, alors des fois qui peuvent paraître un peu gadget comme les boîtes à idées, et cetera, mais c'est pas nécessairement des choses à négliger, même si c'est pas forcément la clé essentielle pour rentrer dans enfin la première clé à mettre sur la question de l'animation du collectif. Et puis, il y a un dernier point qui est la personnalisation, et ça adresse notamment le sujet des plans de formation que vous pouvez proposer à vos collaborateurs. Alors, je sais qu'il y a dans les établissements un système où les salariés font remonter un petit peu leurs attentes, et puis peut-être au niveau de la gouvernance, on fait descendre aussi des attentes en termes de formation, et puis chacun va faire son marché. Bon, bref, peut-être qu'il y a une approche différente avec un travail de co-construction beaucoup plus évidente pour tisser du lien entre la vision de la gouvernance et puis la façon dont voudraient travailler vos salariés dans la structure. Et puis, enfin, et je le dis, je le mets avec un point d'exclamation dans mes notes, enfin, communiquer. N'oubliez pas de partager les petites victoires, les témoignages des familles, quand on est, par exemple, dans des établissements, médico-social. Voilà, de travailler, à valoriser, l'expertise de chacun. Donc vous voyez, en fait, le travail de la loyauté, travailler sur la loyauté, si je pouvais faire une petite synthèse, c'est un travail qui se fait, en profondeur, et pour mettre, je dirais, les wagons dans le bon sens, il va vous falloir commencer par la question du sens, avec de l'implication peut-être, pour placer vos collaborateurs, dans la boucle. Ça va passer après sur un travail sur la traduction, et ça se passe dans les méthodes de management et dans la façon dont vous faites vivre aussi les conditions de travail de vos collaborateurs. Elles doivent être en fait en écho et dans le prolongement de ce que vous avez décidé dans votre projet d'établissement. Elles doivent aussi être cadrées par vos valeurs. Et puis enfin, derrière tout ça, il y a ce sujet de la communication. Alors, plus qu'on aborde le sujet de la communication, je regarde si je ne suis pas trop long, je vais essayer de galoper un peu plus vite. Je voulais aborder cette notion du bouche à oreille. Très rapidement là-dessus, j'ai mis dans le slide, voilà, le bouche à oreille. Mieux vaut un petit groupe de convaincus. Je vous raconte une anecdote. Il y a la semaine dernière, j'étais voir un film qui s'appelle Une bataille après l'autre. Un film que j'ai trouvé bien réussi avec Leonardo DiCaprio, et j'ai trouvé le film intéressant parce que en creux, je trouvais que c'était un tableau un peu effrayant de l'Amérique d'aujourd'hui, de la façon dont sont traités notamment les migrants. Et puis il y avait presque une approche dure dans la façon de présenter tout cela. Qu'est-ce que je suis en train de faire là quand je vous raconte ce film-là? Bah, quand je vous l'explique, en fait, je suis en train de faire ce qu'on appelle un ciblage
implicite. C'est-à-dire que quand je décris ce film, en fait, je ne convainc pas tout le monde, je ne parle pas à tout le monde, mais par contre, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui m'écoutent actuellement qui se disent: «Le sujet de l'immigration aux États-Unis tel qu'il vient de nous l'exposer, c'est un sujet qui m'intéresse» et bah, c'est peut-être là qu'on l'on a notre petit groupe de convaincus qui va faire quoi? Qui va aller voir le film et qui va se dire: «Ah beh, effectivement, sur ce que m'avait annoncé Pierre, ça correspond. Le film que je vois, l'expérience que je vis en regardant ce film est alignée avec ce qui m'avait été annoncé et quand je vais sortir de la salle de cinéma, eh bah, je vais en parler autour de moi». Je viens de décrire en fait, un process, que tout le monde connaît, qui est le process du bouche à oreille et j'ai envie de dire quand on travaille avec, ses salariés, on peut réfléchir aussi de cette façon-là, pour pouvoir travailler un petit peu sur sa réputation. Parce qu'on sait qu'ils parlent de leur travail, de leur structure et que conséquemment vos salariés sont la chambre d'écho de votre action. Et là, ce qui serait souhaitable, c'est qu'ils deviennent la chambre d'écho de votre communication. Alors, comment ça peut se travailler? Alors, on parle souvent de programmes ambassadeurs, mais vous l'avez compris, c'est une approche où il va s'agir de valoriser les actions de vos collaborateurs, de les mettre en lumière et aussi de mettre en lumière la façon dont ils contribuent au succès du fonctionnement de votre établissement. L'idée, c'est que le travail de votre collaborateur, le succès de l'établissement sont deux sujets qui sont liés. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pas manipulatoire, mais vous savez que quand on va parler de son travail, la plupart du temps, lorsqu'on parle de son travail, c'est en fait, on parle de soi et on parle de soi à travers son travail. D'où l'idée, dans les communications que vous pouvez avoir sur ce sujet-là, de mettre, en lumière la personne, avec qui vous travaillez et puis, j'ajouterai un dernier point, j'ai parlé d'un petit groupe de convaincus, son programme ambassadeur, par qui commencer? Bah, peut-être par les personnes dont vous sentez qu'elles sont déjà les plus, positives et vraisemblablement les plus alignées avec, ce qui est, déjà, en place, dans la façon dont vous travaillez. Voilà. Maintenant, un ambassadeur, j'ai envie de dire, pour dépasser cette notion de conseil que je viens d'exposer, c'est en fait le résultat d'un travail beaucoup plus en profondeur. Un ambassadeur, ça va être quelqu'un qui, comme dans l'histoire de mon film, fait un parcours réussi dans votre structure. C'est-à-dire qu'il a été convaincu, par les arguments que vous lui avez exposés au moment du recrutement. Il était, convaincu dans ce qu'il a pu vivre, au cœur de votre établissement, même s'il n'est resté qu'1 an ou 2 et conséquemment, il pourra être aussi, convaincu dans la façon dont vous prenez soin de lui, après son départ et ça, c'est un sujet qu'on aborde justement dans la formation du 18 novembre. Alors je voulais vous proposer, je regarde l'heure, je déborde un petit peu et je vais accélérer. En tout cas, vos prochaines, quelques propositions, d'action. Alors moi je ne crois pas nécessairement aux petits types, ou aux petits conseils, tout faits qui vous permettent, de poser qui pourraient permettre de poser des pansements sur des problématiques qui sont immédiatement là. Parce que le problème des pansements, c'est que ça s'use assez rapidement. Je pense que dans les prochaines actions, moi, ce que je conseille en tout cas, la toute première chose à faire, quoi qu'il arrive, c'est de travailler sur une enquête qualitative pour entendre et comprendre, vos collaborateurs et aussi pour faire un travail d'identification sur, en fait, vos atouts, vos points forts, qui peuvent constituer vos leviers d'attractivité qui sont déjà en place, qui peuvent être travaillés, améliorés et peut-être aussi identifier des points d'amélioration. J'insiste sur ce point-là parce que, j'avais suivi, le séminaire de l'ANAP qui était très intéressant sur la question d'identifier les leviers d'attractivité, mais je crois qu'on ne peut pas travailler sur tous les sujets à la fois. Donc commencer par une enquête, quali, ça permet de mettre de la priorité dans les sujets et du coup de concentrer son temps, son moyen et son énergie sur ses priorités. Et puis, prochaines actions, bah, vous l'avez compris, moi je suis très sur cette question de la pyramide inversée, donc un travail de construction, ou du moins d'implication de vos collaborateurs, notamment sur le sens du projet et les valeurs. Donc, là-dessus, bah, dans l'idéal, des fois, ça peut être intéressant pour mener ce genre de projet, n'écartez pas l'idée d'avoir, un acteur tiers, pour animer, cela, donc un acteur qui soit extérieur, à votre équipe.
Et puis, le 3e point, bah, c'est, ajuster un management qui soit centré sur l'implication, l'autonomie et la reconnaissance et puis bien évidemment, communiquer et communiquer d'abord en interne, formaliser des temps de rencontre, utiliser aussi des événements qui peuvent être une façon aussi de regrouper vos équipes, je pense à moi j'avais participé, suivi à un événement qui s'appelait le GERS qui, rassembler des professionnels du médico-social pour travailler sur des thématiques. Bah, ça, c'était par exemple un temps qui était qui, en tout cas à mon avis, qui était très fédérateur pour les personnes qui veulent vraiment se mettre dans une posture en tout cas qui veulent progresser dans leur métier. Alors, je vais boucler et puis on va arriver au temps sur le temps de la question, mais je voudrais garder juste un petit moment pour vous parler de la formation. Je vous en ai un petit peu parlé en creux tout au long de ce webinaire. Cette formation, elle a lieu, alors c'est une formation présentielle, elle a lieu à Aubière, c'est près de Clermont-Ferrand. Elle dure une journée, une bonne journée de 7 heures. Et elle aborde plusieurs thématiques, ou en tout cas elle va approfondir les thématiques là que je vous ai exposées, avec l'idée quand même que vous puissiez repartir avec des bagages activables. Donc on va travailler sur la façon de structurer sa promesse employeur. Vous avez compris, on va aussi s'appuyer sur ces notions de bons leviers d'attractivité, comment les choisir, comment les priorités. On va aussi aborder une chose que je n'ai pas abordé aujourd'hui, qui est vous savez, ce fameux persona qui est assez souvent évoqué quand on parle de travailler sur sa marque employeur. Moi, je l'aborderai en fait pour vous montrer comment on peut personnaliser les stratégies de fidélisation et de recrutement. Et ça, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant quand on veut essayer de sortir de son point de vue pour se mettre un petit peu dans les pas des personnes qui sont en face de vous, avec leurs besoins, avec leur contexte et puis aussi avec leurs freins. Cette formation, elle est bien sûr finançable par votre OPCO. Alors, ce que je vais vous indiquer là, voilà, je vous ai mis sur ce slide le contact. Si vous êtes intéressé par cette formation et que vous souhaitez vous inscrire, moi, ce que je vous invite à faire dans la foulée de ce webinaire, c'est de m'écrire directement à l'adresse mail que vous voyez ici, formation@adher-laura.fr. Vous pourrez m'indiquer bien sûr votre nom, votre fonction, la personne, le stagiaire auquel, si vous êtes par exemple plutôt sur le management du RH, le stagiaire que vous voulez, ça peut être vous ou une personne de votre équipe. Et puis peut-être aussi m'indiquer en quelques mots vos attentes quant à la formation. Et puis en retour de quoi, je vous enverrai bien sûr le programme et puis on vous a préparé des petits goodies et des documents pour faire un petit travail d'audit sur votre marque employeur. Je voudrais juste préciser là-dessus que si vous êtes intéressé par cette formation, il faut se décider, pardon d'être un peu pressant, relativement vite parce que vous savez que sur la réponse des OPCO sur le financement, il faut compter un délai de 30 à 40 jours. Donc, vous voyez que si on passe des demandes auprès des OPCO, à peu près jusqu'au 15 octobre, grand maximum, dans les clous. Alors, voilà pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et on va passer au temps des questions. Alors, si vous voulez lever la main, oui, il y a un picto pour ça dans la barre de votre menu. Si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Et si je ne vois pas de questions arriver, ben écoutez, on terminera ce webinaire. On va vous faire parvenir une enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer pour dire ce que vous avez pensé de cette présentation. C'est ce qui, pour nous, nous permet bien évidemment d'améliorer ce format de présentation. Voilà, en tout cas, grand merci pour votre écoute et grand merci pour votre écoute. Et écoutez, je ne vois pas de questions qui arrivent. On va arrêter le webinaire maintenant. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que ce que je vous ai proposé là vous a grandement intéressé.